c'est Elsa Coton. Je suis directrice du Centre d'action bénévole Léo Bois à Murdockville. Écoute, c'est sûr qu'une directrice du Centre d'action bénévole à Murdockville, c'est large comme poste. Je gère le personnel. C'est sûr que je gère aussi un peu les bénévoles. J'ai quelqu'un qui s'occupe des bénévoles aussi, mais ici, on n'a pas un énorme bassin de personnel. Écoute, on travaille à 3 personnes. Fait que je me retrouve à gérer aussi des bénévoles de temps en temps. Je me retrouve aussi à faire un petit peu d'intervention de temps en temps aussi. Je gère le bureau. Je fais la gestion aussi au niveau administratif. À part de ça, je gère les services qu'on offre. C'est différent pour chaque place. Ici, à Murdockville, le Centre d'action bénévole, c'est gérer un organisme qui œuvre auprès de la population avec un bassin de bénévoles, qui offre des services, qui offre un soutien à la population des aînés, population vulnérable. Nous, ici aussi, on a un petit volet aussi au niveau de l'enfance de temps en temps, des ateliers parents-enfants. À part de ça, écoute, c'est sûr qu'on s'occupe aussi de la guignolée, ici au CAB, les paniers de Noël. On s'occupe au niveau alimentaire aussi. On a un volet, on n'est pas mission sécurité alimentaire, mais on a un volet dépannage alimentaire, dépannage vestimentaire aussi, pour la population vulnérable, mais pour la population en général aussi. On a un comptoir vestimentaire qui est ouvert à toute la population. Dans notre comptoir vestimentaire, ici, on a, écoute, tous les vêtements pour enfants. Les vêtements, on a du stock, écoute. Puis là, on a du stock d'arrivée encore, il n'est pas tout défait. Les gens de la communauté qui viennent nous porter des choses. Puis après, bien, sur rendez-vous, les gens, encore en ce moment, là, ils viennent ils prennent rendez-vous, puis ils viennent pour le comptoir quand ils ont besoin de choses. Puis nous, il n'y a pas de prix. C'est à contribution volontaire. Fait que les gens qui n'ont pas de sous, donnent pas de sous. Puis ceux qui veulent, ils donnent ce qu'ils veulent. Fait que on prend un rendez-vous, puis ils viennent voir pour le besoin. Ensuite, je vais aller vous montrer. C'est sûr que là, c'est un entrepôt. Il y a des congélateurs et un autre frigidaire. Pour le PRS, pour tout ce qui concerne l'alimentation, on a besoin d'un autre congélateur, parce qu'on met aussi la viande de bois. On a eu des chasseurs généreux. C'est quand il y avait du braconnage avec les agents de la faune, ils nous appelaient. On allait la chercher, mais c'était nous qu'il fallait qu'ils s'occupent de tout. Débitage, on allait la chercher, il fallait la faire couper, il fallait s'occuper de tout ça. Mais maintenant, avec la MRC, ils ont parti la MRC Côte-de-Gaspé, chasseurs généreux. Bon, écoute, ça nous enlève toute cette charge-là. Là. C'est des partenaires. Écoute, c'est les gens qui donnent la viande. Écoute, ils la donnent à la viande, puis c'est l'accueil, la MRC, c'est l'accueil Blanche-Goulet. Il y a le cadre de Grande-Vallée qui est là-dedans comme partenaire. Et il y a des débiteurs, il y a des gens, des professionnels qui donnent de leur temps aussi pour ça, pour couper toute la viande. Et l'accueil nous envoie de la viande de chasseurs généreux, des gens qui ont donné leur prise. Puis cette année, on a eu, c'est le fun certain. Fait que nous, on va en avoir pour en mettre dans nos paniers. Puis aussi, ben là, ici, c'est la banque alimentaire. Là, on l'a vidé parce que ça va aller, tout le reste du stock va aller pour les paniers de Noël cette année. On va l'emplir pour après. Là. Tout ce qui va nous rester, il va aller. Ça, c'est pour la banque alimentaire pour l'année. Les frigidaires, un autre congélateur qui va en haut. En haut, je vais vous montrer. Là, on en a d'autres en haut. On a la cuisine ici. C'est sûr que c'est des choses on reçoit au programme de récupération alimentaire. C'est ce qu'on distribue. Là, on a commencé une distribution. Il reste encore des choses. On a les congélateurs ici. Puis les frigidaires qui aussi, c'est la même chose. On a commencé la distribution. Là, vous voyez, il en reste encore un petit peu. Il reste encore à distribuer. C'est la même chose qu'en bas.
Puis on a commencé à s'équiper aussi parce qu'on va commencer après les fêtes, les cuisines collectives. Ça, c'est une idée de un des bénévoles ici, le conjoint d'une employée. Il a trouvé l'idée merveilleuse de prendre un coffre à outils pour notre comptoir de cuisine collective. Écoute, ça nous a pas coûté super cher. Puis là, on devrait acheter le plus petit aussi. Puis ça se déplace, c'est merveilleux. Écoute, c'est l'idée, puis ça nous a pas coûté... écoute, c'est parfait. Fait que ici, c'est sûr qu'on a l'espace. Puis juste pour vous dire, la cuisine ici, là, la seule chose qu'on a payée dans toute la cuisine, c'est les comptoirs puis la hotte. Toute la cuisine ici, c'est des dons de la communauté. Les armoires, tout le reste, même les tuiles, le poêle, c'est l'âge d'or. Tout le reste, c'est vraiment des dons de la communauté. Puis les frigidaires, c'est le groupe, comment ça dire, le comité avec la MRC pour le programme de récupération alimentaire. C'est avec ce comité-là qu'on a pu acheter les frigidaires et les... Moi, il y a quelque chose, puis c'est dernièrement, c'est au niveau de l'alimentation, là. Tu sais, ça, là, faut défaire ça, là. Puis tu sais, on travaille bien gros là-dessus. C'est important, là, de défaire ces préjugés-là, là. Je me fais souvent dire, ça se peut pas qu'il y ait des gens ici qui ont besoin de services alimentaires, ça se peut pas. J'ai tellement... Tu sais, Puis tu sais, j'aurais le goût de dire aux gens, venez, mais en même temps, c'est confidentiel. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Mais de le vivre, là, puis de savoir ce qu'il y en est, là, des fois, ça fait mal au cœur, là. Puis de se rendre compte de la situation, là. Je l'ai entendu depuis 8 ans que je l'entends, là, de dire ça se peut pas qu'il y ait des gens qui ont des besoins alimentaires, qui ont besoin de dépannage, qui ont besoin d'avoir de la bouffe. Ça se peut pas ici à Mandrageville. Moi, là, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Je comprends pas que les gens comprennent pas ça. Puis tu sais, j'en vois, là. Puis tu sais, même si quelqu'un a une bonne situation financière X, tu sais, dans un moment X, là, ça veut pas dire que dans un autre moment X, il vivra pas quelque chose qui va l'amener à avoir. Puis ça, les gens n'ont pas besoin de tout savoir ça. Mais nous autres, on le vit des fois, là. Puis tu sais, d'être obligé, puis il y en a, là, que des fois, on est obligé d'intervenir, nous autres même, ils viennent pas le demander, là. Parce qu'ils viendront pas chercher l'alimentation ici pour pas que les gens... C'est un petit milieu, hein. Puis tu sais, en plus qu'on est comme au centre-ville, là. Tu sais, d'être obligé de leur dire, regarde, on demande même à l'épicier là, d'avoir ces sacs. Ils nous donnent des sacs d'épicerie. Tu sais, pour pas... Comme s'ils venaient de l'épicerie. Comme s'ils venaient de l'épicerie. Pour cacher ça. C'est particulier, là. Tu sais, d'être obligé de cacher ça. Puis d'être obligé d'intervenir, puis de dire, regarde, nous autres mêmes, on va vous le donner parce qu'on le sait que vous avez besoin. Puis des fois, de passer par les enfants. Parce que c'est une fierté mal placée. Vous avez besoin. La nourriture, c'est essentiel. Peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, ça arrive à tout le monde. Ah, c'est ça que je veux te dire, que tu le regardes de même ou en arrière. Parce qu'avec la couche, Ouais. On des hommes. Pas d'or? Ici, là, en ce moment, on a une activité appui. C'est un répit pour les proches aidants. C'est une activité répit qu'on a à chaque semaine. C'est à peu près 3-4 heures qu'on fait par semaine, un répit de groupe, pour donner un répit aux proches aidants. C'est à partir de
de notre projet appui. C'est l'intervenante qui fait ça. Puis on a une bénévole, Suzanne, qui vient leur faire des ateliers. Puis, ben, comme on fait ça en petits groupes, ben, on en fait comme plusieurs petits groupes. Fait que je dirais que, tu sais, comme depuis la semaine passée, là, on a 3 groupes de fêtes pour les activités de Noël. On les fait à thème. À l'Halloween, ben, on fait des activités d'Halloween. Puis on a fait aussi, au début septembre, octobre, on a fait des activités de la mer. On a un petit, je sais pas, un petit mobile avec des coquillages. Il y a un autre, parce qu'il y a un autre bénévole qui s'implique aussi. On devrait faire, après les fêtes, les petites cabanes à oiseaux, pour les oiseaux aussi. Au printemps, on veut faire des bâtons de marche. Fait qu'on a des petites activités comme ça pour les amener à sortir de la maison. Elle, c'est la spécialité. Avec la pandémie, on ne pouvait plus faire le répit de groupe. Puis l'intervenante ici, on avait adapté nos services. Elle allait faire un petit peu comme des petites visites d'amitié quand c'était permis, quand elle pouvait, à chaque personne. Elle faisait des appels quand c'est pas permis, puis elle allait faire des visites pour donner un petit répit au prochain aidant à la personne aidée. Fait que là, on s'est dit, il faut faire quelque chose de plus pour qu'ils reviennent, pour qu'ils aient le goût de revenir en groupe, de revenir nous voir. Puis on avait le goût de les voir, nous autres aussi. On avait le goût d'être avec du monde. Fait que on a une bonne bénévole ici qui faisait avant des petits ateliers. Puis on s'est dit, on va faire des petits ateliers de déco, des choses comme ça pour les ramener. Puis écoute, ça a un succès, là. On est obligé d'en faire plusieurs. Puis fait qu'ils font des petits ateliers à thème. C'est comme, mettons, à l'Halloween, on fait des ateliers de citrouille, des ateliers de décoration. Fait que là, on est comme dans les ateliers de Noël. Fait que là, écoute, ça a un succès. Fait qu'ils reviennent. Au lieu de faire juste des petits cafés ou des choses comme ça, ben, on fait des ateliers bricolage de Noël. Fait que là, finalement, depuis la semaine passée, écoute, là, ça pogne vraiment beaucoup. Fait que là, on est rendu à 3 depuis la semaine passée parce qu'on est obligé de faire ça en petits groupes. Fait que là, tout le monde veut venir en faire. Puis nous, ben, comme les proches aidants aussi avaient besoin de sortir aussi, fait qu'on s'est dit, on ouvre aux personnes aidées, on ouvre aux proches aidants aussi. C'est pas grave, tout le monde est à l'aise avec ça. On fait des groupes mêlés. Il y a proches aidants, aidés ensemble, puis eux autres sont à l'aise avec ça. Fait que nous, pourvu que les gens retrouvent leur compte là-dedans, sont à l'aise, on est à l'aise nous autres.